la popularité de la sneaker. Ça y est, on y vient. Oh là là. Par exemple, pourquoi aujourd'hui une Jordan 4, elle est toujours en stock quoi, après la sortie, quoi, tu vois? C'est très courant qu'une Jordan 4 c'est encore soit en stock et même finisse même en solde. C'est ça le pire, c'est, j'allais dire, pour le plus grand plaisir des consommateurs finalement, tu vois, c'est ça qui est bien. C'est qu'à un moment donné, la production ne s'arrête jamais. Ils sortent un modèle, ils ressortent, des fois en un mois, ils peuvent sortir 2 modèles de Jordan 4. Là, en 4 ans, on a dû voir au moins 40 paires de Jordan 4. À un moment donné, est-ce que c'était comme ça avant ou est-ce que justement ça a changé? Ils ont accéléré quand même le truc. Ils ont quand même accéléré. Mais ils ont aussi augmenté la production. Donc il y a beaucoup plus d'exemplaires. Et en plus de ça, c'est un truc où pourquoi ça reste plus en magasin, c'est le prix retail, donc c'est le prix qu'on trouve chez les revendeurs agréés. Il a pris 10 € quasiment chaque année depuis 2012 jusqu'à maintenant 2024. En 2012, une Jordan 4, ça pouvait s'acheter 120 €. Ah ouais, imagine, arrête. ça a pris 100 balles en 10 ans. Ah ouais. C'est vraiment excessif. Là, on parle de Jordan 4, donc c'est Nike. Est-ce qu'il n'y aurait pas une volonté de la part de Nike d'anéantir le resell derrière tout ça? Parce que eux, en attendant, ils se gavent. Moi, je pense pas qu'il y ait une volonté d'anéantir le resell parce qu'ils savent très bien que le resell fait partie du jeu. On pourrait presque comparer au marché de la contrefaçon. Une marque qui est contrefaite ou qui se revend plus cher, ça veut dire qu'il y a un intérêt immense dessus, tu vois. Et en fait, ils ont aussi profité du phénomène resell justement pour se dire les consommateurs ils sont prêts à acheter une paire de Jordan 4 à 400 € et ça s'est démocratisé, maintenant c'est son prix. Si on la met à 220 €, ils vont jamais rien dire. Ça fait pas de mal. Ça fait pas de mal en fait. 20 € de plus, ça va pas faire de mal. Si je peux me permettre, le Nike en termes de basket, je veux pas dire ils existent parce que c'est abusé, mais ils ont tenu avec le resell, j'ai envie de te dire. T'as le resell qui a fait que ils ont pris encore plus d'impact en termes de sneakers parce que quand tu vois des Jordan, des classiques, des icônes où les gens, on sait comment ça se passe. Oui, bien sûr. Ils embrouillent les foules pour récupérer des baskets. Nike savait très bien. C'est de la publicité gratuite en fait. Mais ça, on est entièrement d'accord. Justement, il est où leur intérêt à augmenter les exemplaires, à augmenter les prix et à mettre dedans le resell? Parce qu'aujourd'hui, on va pas se voiler la face. Aujourd'hui, le resell, on parle de la Jordan 4. À l'époque, il n'y a pas si longtemps que ça, 2-3 ans, si je me trompe pas. Une Jordan 4 qui sort, c'est direct 450, 500 € et plus au resell. Aujourd'hui, ça va avoisiner les 350 € pour une paire normale. Il est où l'intérêt pour eux, Nike, que justement... Eux, dans tous les cas, ils revendent leurs paires. Bon, après, ils sont quand même en perte depuis un an, il y a un peu plus d'un an, ils sont quand même en perte de vitesse parce qu'il y a aussi la concurrence qui a mis le paquet. La concurrence. Avec des collaborations de fous. Ils ont refait le même schéma que Nike en vraiment les limitant des sorties à beaucoup moins d'exemplaires. Le même schéma que Nike des années avant. Avec des collabs aussi. Avec des collabs très intéressants. Et puis à un moment donné, les gens ils se sont lassés. Pendant quelques temps, c'était la folie sur les Dunk, sur les Jordan Mid, sur les Jordan 1. Quand c'est aussi un effet de mode, tu vois. Là, on peut pas rester figé. Surtout la jeunesse et la hype, elle peut pas rester figée pendant plus de 2 ans. À un moment donné, ça fait trop, tu vois. Les gens veulent passer à autre chose. En parlant de Dunk, là, c'était quand? C'était la semaine dernière. Je suis passé chez Nike. Je suis passé chez Nike Outlet et il y avait 2 Dunk, 2 coloris sympas, bordeaux et vert. 84 €, moins de 30%. Ah oui, bien sûr. Ça devait faire 60 balles ou 55 €. Ah ouais. C'est la folie. Moi, je pense qu'ils sont plus sur une stratégie, après, on va aller, mais je pense qu'ils sont plus sur une stratégie d'habiller tout le monde, en fait. Que tout le monde porte sa Jordan, que tout le monde porte... Après, ils ont quand même un gros problème, je pense, de revenir. Bon, ils sont toujours les numéros 1 et incontestés, mais ils sont plus les numéros 1 d'une façon vraiment écrasante. Tu vois, avant, c'était vraiment... ils donnaient pas l'heure aux autres marques, tu vois. Et d'ailleurs, cette année, et en fin d'année et en 2025, ils ont prévu, d'ailleurs, on le voit aussi avec la sortie de la Air Max 1 Pata, la chlorophylle qui ressort le vendredi. Donc, une icône de la basket de la Air Max 1, collaboration avec Pata, sortie la première fois en 2009. 15 ans après, ils te ressortent ce modèle-là. Ça, en 2009, c'était une paire qui se revendait 1500 €. Là, ils te la ressortent maintenant. Même plus que 1500 €. Ouais, même plus que ça. Ça pouvait vraiment monter. Là, elle ressort vendredi. Et Nike aussi dans les tuyaux, ils ressortent aussi dans peu de temps la Dunk Wu-Tang, sortie pour la première fois en 99. C'est une low ou une haute? C'est une high. C'est une montante. Ils vont ressortir aussi une Air Force One PlayStation. En fait, ils ressortent tous les grâles absolus. Les bangers.
qui était qu'on pouvait même pas toucher. La Dunk Wu-Tang, c'était 33 exemplaires ou un truc comme ça. Et là, ils te sortent vraiment des... Moi, je pense qu'ils vont tuer justement le terme icône. Enfin, moi, perso, j'arrive pas à comprendre leur stratégie. C'est quoi, oui. Moi, je comprends pas pourquoi elle la sortent comme ça. En tout cas, s'ils font l'erreur, enfin, c'est une erreur, je sais pas, mais s'ils la sortent en pagaille, c'est fini, quoi. Bah, ils vont pas la ressortir en pagaille, mais il va y avoir quand même des quantités et tout, tu vois. Ça... Concrètement, on a parlé du retail, la stratégie de Nike, on a des suppositions, mais le resell. Quand on voit With The New, quand on voit Kikikix, qui sont des géants et qui se cassent la gueule, quel est l'avenir du resell? Bah, le resell, après, c'est pas que eux, et heureusement, eux, ils existaient c'est des géants, c'était des exemples. Mais ils existaient que en termes de... sur le net, tu vois. Et c'est pas des anciens forcément, en plus. Pas du tout, c'est plus des jeunes. Hein, non, je veux dire en termes d'ancienneté. Ah non, c'était nouveau, oui, c'était nouveau. Hein. Donc, pour te dire, j'ai même fait une vidéo YouTube avec Vince, où j'ai échangé avec un des boss de With The New. D'accord. La vidéo, elle a été retirée depuis parce que il avait des propos pas honnêtes. Selon les questions et tout, il répondait pas. Il disait que il n'y avait pas de problème, c'était en bonne santé et tout, donc ils ont préféré retirer la vidéo pour. Ah d'accord, parce que c'était pas trop le moment. Non, pas du tout. Mais moi personnellement, With The New, tous ceux qui ont rien à voir de base dans la sneakers, pour moi, je les ai jamais considérés comme resellers. Ils grattent leurs billets à travers les baskets. Des opportunistes. Moi, je les ai jamais. Larry, c'est un reseller, c'est des vrais resellers. C'est un ancien. Les resellers. Mais on peut être reseller nouveau quand même, t'es méchant. Moi c'est pas vraiment, après reseller, même moi je me considère plus maintenant comme un reseller, tu vois, parce que le terme est un petit peu galvaudé. Mais en tout cas, nous, pour notre part, on essaye d'apporter notre part aussi de culture. Exactement, j'allais dire. Et ça va plus loin que la revente. Mais pour moi, Kikikix et With The New, ils tendaient plus vers presque un Zalendo que le Zalendo du resell, tu vois. Si demain la mode c'était dans l'interview, je l'avais dit aussi, si demain la mode c'est de vendre de la Santiago, ils vont vendre de la Santiago, tu vois. Nous, c'est des choses qu'on ne fera jamais, tu vois. Et quand dans l'interview on parlait des Hugs, notre best-seller c'est la Hug en 2023. Je fais, nous, on n'a pas craqué, tu vois. Nous, on est des mecs de la basket, on est des mecs de la sneakers, tu vois. On va pas commencer à vendre des trucs qui sont plus dans nos thématiques, tu vois. Dans ces cas-là, tu pars sur ce que tu veux, quoi. Voilà. Tu fais ce que tu veux. Donc à un moment donné, je pense le fait aussi de sortir de sa niche, parce que la sneaker c'est une niche quand même, et de trop partir dans tous les sens. Oui, il faut faire du chiffre et tout, on est d'accord, mais à un moment donné tu peux perdre aussi ta clientèle de base, tu vois. Je pense que tu la perds. C'est le fait aussi pour moi de mettre aussi la charrue avant les bœufs, tu vois. Ils ont eu des levées de fonds phénoménales, plus de 20 millions, c'est pas un secret, hein, plus de 20 millions de levées de fonds. Des fois l'argent ça peut être le pire ennemi pour moi d'une entreprise, tu vois, surtout quand on commence. C'est pas un footballeur qui avait investi dans With The New? Oui, je pourrais pas te dire le nom, mais oui, c'est ça. Tu vois, si demain il y a quelqu'un qui, nous, peut-être on arriverait peut-être à le gérer, mais le fait d'être nous un petit peu dans l'urgence, on ne prend même pas de crédit, on est dans l'urgence et tout, ça veut dire qu'on trouve des solutions en temps réel, tu vois. Quand c'est une période un peu creuse dans laquelle même on est, nous on trouve des solutions, tu vois. Mais avec nos moyens, tu vois. On dit pas je vais prendre 100 employés, je vais prendre un bureau là. Et après dans les périodes creuses, tu te mets dans les périodes creuses, les charges ça continue, il faut payer des 400 000 € par mois de charges. Frérot, faut lever le pied, quoi. Donc en résumé, est-ce qu'on peut dire que la sneakers va mal? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a de l'avenir dans la sneakers? La sneakers, elle va pas mal du tout. Les gens ils consomment toujours autant de la sneakers, ils la consomment différemment. Moi c'est un très bon baromètre quand on a des enfants, on s'en rend compte. Mon fils par exemple, lui il va à un moment donné, comme tous les ados, il voulait de la Jordan 4. Maintenant il va vouloir une New Balance qu'on va trouver chez JD Sport facilement et il va s'en contenter et c'est très bien, tu vois. Mais une Campus ou une Campus, voilà, que tu trouves maintenant partout. Ça consomme différemment Ça consomme différemment. Est-ce qu'on peut dire que c'est un cycle, c'est la mode, ça vient, ça part aujourd'hui? C'est un éternel recommencement. Tu vois, c'est vraiment. Un cycle. Voilà, c'est un éternel recommencement. Il y a quand même le marché de la revente de sneakers fonctionne toujours. Il fonctionne d'une manière différente. C'est juste qu'il faut s'adapter. Et les marges sont moindres, certes, mais nous c'est pour ça qu'on a toujours misé sur proposer des modèles qui ne sont pas que des modèles tendance qui sont sortis de la semaine dernière. On essaie toujours de proposer des modèles qui sont sortis il y a 3-4 ans, des modèles de vraiment dénichés, des pépites où on n'en parle pas. C'est pas l'actu du moment, mais ça parle quand même aux gens. Et je pense que c'est comme ça qu'on arrive à se démarquer. Tu vois, parce que
moi j'ai visité énormément de petits shops de resell, même en province. Sur leurs murs, ils ont tous la même chose. Que de la Dunk, de la Jordan Mid. C'est quand ces deux modèles-là, ils fonctionnent plus, tu fermes boutique en fait. Et c'est pour ça qu'ils ont tous fermé boutique. Ils ont aucune sélection qui sort de l'ordinaire, ils ont rien à raconter, tu vois. C'est à un moment donné, je pense qu'il y a eu beaucoup, c'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais il y a eu beaucoup d'opportunistes, d'opportunités. Les gens, ils ont vu le resell comme le nouveau Eldorado, la rue est vers l'or, tu vois. Ils ont tous dit, on va ouvrir des boutiques, on va faire de l'argent et tout. Ça, mais dès qu'il y a un truc qui va plus, ben, tout le monde ferme en fait. Moi je vais rebondir sur ce que tu dis, c'est parce que je suis touché directement. J'étais un opportuniste, mais c'est normal parce que là où tu veux faire de l'argent, bien sûr, là où tu vois de l'argent à faire, tu essayes d'en faire. Tu vois, vous le savez, moi ça fait peut-être 3 ans que je commence à porter des baskets. Au début avec une intention de faire mes outfits. Et en 2023, j'ai voulu. D'ailleurs, c'était le dernier rendez-vous qu'on a fait ici où je t'ai dit, je t'avoue, celle-ci c'est ma première paire que je veux revendre. Ah oui, bien sûr. C'était la Chicago qui est là-bas. Oui. La Chicago et la Phantom Jordan 1 que j'avais eu en accès. Et donc je me suis mis à acheter. Et j'ai acheté dans le creux de la vague en fait. Et aujourd'hui je me retrouve avec un stock quasiment qu'à l'époque j'ai acheté un peu cher et qu'au final la cote elle a baissé, donc les marges sont pas les mêmes. On avait parlé de ça, je pense. Ouais, j'ai pris le risque. C'est le risque, c'est comme ça, c'est le business. Tu prends des risques, tu vois. Il faut qu'on investisse, qu'on est prêt à perdre. Exactement. Donc moi ça me surprend pas. Moi je me dis, c'est pas grave qu'on me disait, c'est la mode, aujourd'hui ça marche pas, demain ça va marcher. C'est qu'à un moment donné, nous les professionnels entre guillemets, tu vois, en toute modestie, qui connaissons vraiment le marché et tout, et ben à un moment donné, il y a plein de particuliers, ils se sont dit, mais vas-y bingo, en fait tout le monde, à un moment donné, il y avait presque plus de resellers que de consommateurs. Tout le monde s'est improvisé reseller. C'est tellement facile, tu l'achètes sur Nike partout, tu mets ton annonce sur Vinted sur ça, c'est bien, tu vois, mais le revers de la médaille, c'est que... Moi, j'ai contaminé mes potes, moi. Ah bah oui. J'ai contaminé mes potes du Sud qui carrément, celle-là, elle est bien, et ils me demandaient, celle-là, tu penses qu'elle va se revendre? Mais là, maintenant, ça a mis... maintenant, c'est fini. C'est le calme plat, tu vois, on recommence, on casse tout, on recommence, tu vois, mais nous, on est déjà passé par là, même en 2000... T'as connu déjà une vague creuse comme ça? En 2010-2011, Nike, ils allaient pas tellement fort, tu vois, et même encore après, en tout cas, nous, en termes je te parle avec mes yeux de reseller, tu vois. Et puis même en 2015, Nike, on n'entendait quasiment pas plus parler. Yeezy commençait à arriver avec Adidas et tout, et ils avaient tout raflé. Et même Adidas, ils arrivaient à vendre des NMD. La paire, vraiment, là, tu la vois, tu dis, c'est pas possible que ça se revendait. Et cette paire-là en question, elle pouvait se revendre jusqu'à 700 €. Parce que là, tu parles de la OG, là, avec la bleu, blanc, rouge, là. Voilà, parce que Kenny, il l'a porté. Voilà, et cette paire-là, elle a fini quelques années plus tard dans les Footlookers à 50 balles, personne la touche, tu vois. Donc c'était la hype. Il y a une hype, il y a ça tout monte, ça, ça tu descend, vois. ça vient, donc, ça part. Nous, on est déjà passé par là. Du coup, les jeunes ou moins jeunes, c'est pas une question d'âge, mais les nouveaux qui veulent s'investir dans ça, est-ce qu'on a un conseil à leur donner? Est-ce qu'il faut se lancer? Est-ce qu'il faut pas se lancer? Est-ce qu'il faut se lancer? Oui, mais sélectionner, comme on a dit, il faut s'adapter au marché. Moi, maintenant j'essaie de faire aussi un peu de conseils et de coaching, même sur les réseaux, on en reparlera tout à l'heure. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont contacté, j'ai un projet d'ouvrir un shop dans le sud, machin et tout. Moi, le premier truc, je leur dis tout le temps, si t'es pas passionné, va faire du bâtiment, va faire plombier, c'est mieux, tu vois. Mais si t'es pas un passionné, ça sert à rien. C'est très intéressant ce que tu me dis, parce que souvent quand on me demande conseil, pour les gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, et la première chose que je dis, c'est travailler avec le cœur. Ça rejoint la passion. Pourquoi? Parce que travailler avec le cœur, c'est aimer ce que tu fais. C'est ça. Donc s'investir dedans. Et lorsque tu rencontres des difficultés, que tu tombes, c'est l'amour qui va pouvoir te permettre de te relever et de te surpasser. Donc et puis quand t'es passionné, quand tu aimes ce que tu fais, tu le fais avec le cœur, tu comptes pas tes heures. Là, t'es tout le temps en train de cogiter à ton projet, même la nuit tu y penses, en vacances tu y penses. Tu sais, ça te hante pas non plus, mais tu cherches toujours des trucs à monter le level, et puis à trouver des solutions. Tu vois, la force d'un entrepreneur, c'est de s'adapter en temps réel et de trouver des solutions le plus rapidement possible. Tu vois, parce que nous, en tout cas, c'est ce qu'on fait. Tu vois.
Même là, tu vois, dans le creux de la vague, au lieu de se refermer sur nous-mêmes, de se dire ah c'est chaud les gars, comment on va faire et tout, ben on a déménagé, on a pris 3 fois plus grand. Là, nous on fonctionne souvent comme ça. Quand il y a un problème, on réagit de la façon inverse, tu vois. Solution, tu vois. D'ailleurs là vous êtes toujours rue Saint-Onge. C'est ça. Mais vous avez On était changé au de- 65, maintenant on est au 68. Elle des clubs. Mais le 65 existe toujours. Existe toujours. C'est devenu le comptoir de rachat. Et là, dans la semaine, on ouvre une espèce de braderie de luxe, de seconde main, mais de luxe, streetwear, au 63. D'accord, ok. Ouais. Super. De la sape, des accessoires, parce qu'on a besoin, quelqu'un qui aime la sneaker, s'il aime se saper avec, tu vois. Et donc on avait envie de se lancer dans la seconde main, mais pas un truc... C'est quoi? C'est le luxe, c'est marque Suprême, Balenciaga, truc comme ça là? Non, Moi, pas je m'y du tout connais pas trop, Balenciaga, hein. pas le luxe, mais plus on va dire du Stone Island, Ah oui, oui. ouais, un peu de Suprême, tout ça, du Pata, des marques streetwear un peu luxe, tu vois. Ceci, ça rentre dedans? Ceci aussi, toutes ces marques-là. Et D'accord. après, nous, notre sélection à nous qu'on aime et qu'on a envie de faire découvrir aussi aux gens, c'est important. C'est là De que. base, t'avais des boutiques de recel qui faisaient ça aussi. Ouais, exactement. Ils vendaient de la sape avec les baskets. Hein. Ouais, ça s'est beaucoup fait, ouais. Sans nommer qui que ce Ça soit. va de pair, c'est pour ça que je me suis investi dedans. Ouais, Les sneakers, ça Exactement, ça ça va match inévitablement très très avec, bien. avec Exactement. le streetwear. C'est bon. Par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, le comptoir de rachat, si du coup, moi, mes paires, j'arrive pas à les Tu vendre, peux je nous peux- et généralement du coup vu qu'on a pignon sur rue, donc les gens ils achètent plus facilement chez nous que sur StockX, tu vois. Et bon, ça fait partie de la communication aussi. Et voilà, c'est Avoir un magasin, ça. exactement. Tu peux essayer, tu beaucoup peux être plus, conseillé. voilà. Tu peux essayer, être conseillé. Tu repars le jour même tu repars avec ta paire le jour même. Il y a des avantages quand même. Hein. Y a pas de... La confiance aussi. Et la confiance, bah oui. Quand tu commandes sur internet, tu sais pas trop si c'est. T'as des gars passionnés qui te vendent la paire. C'est sûr. Ouais, ouais. T'as pas de relation clientèle. Exactement. Et puis on a des marges, même quand on fait du dépôt-vente, on applique des marges qui sont raisonnables. Et le but c'est que tout le monde s'y retrouve. J'ai vu, il y a des bons prix sur les marques. Le déposant il s'y retrouve, l'acheteur il s'y retrouve, et nous au milieu, qui faisons l'intermédiaire, on prend une petite pièce au passage et on tourne comme ça, quoi. Donc l'avenir, c'est quoi l'avenir alors? Faut patienter pour le moment. Patienter et s'adapter. Et s'adapter, exactement. Après, moi j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur le cas With The New. With The New, qu'est-ce qui se passe avec With The New? Bah moi sur les réseaux, j'ai vu sur la patate. Non, mais j'ai vu, c'est pas contre With The New du tout. C'est plus par rapport aux réactions de certains qui sont disproportionnés pour moi. J'ai rien à voir avec With The New, j'ai pas gagné quelque chose en les défendant. Les réactions, moi, que j'ai vues, il y en a beaucoup qui se plaignent que les paiements ils sont pas faits, toi, ça, etc. quand les paiements sont pas faits, ça c'est normal, je vais jamais critiquer ça. Mais il y a des gens parfois qui n'ont rien à voir, qui ont aucune bille dans With The New, leur doivent pas d'argent ni rien, et ils regardent comme ça, ah c'est bien fait. J'ai l'impression que c'est vraiment une mentalité française de s'acharner et de danser sur les cadavres, tu vois. Non, c'est ça, c'est être heureux de la défaite, de l'échec de. Frère, comment tu peux être heureux de la défaite de quelqu'un? Sur un commentaire, Ça, c'est- Tu sais, genre des connaisseurs, c'est genre France, en genre fait. connaisseurs. Alors qu'ils n'arrivent pas à vendre 3 paires sur. Ouais. Et sur Vinted, ils ont et eux-mêmes, s'ils avaient l'opportunité même de revendre des baskets plus chères et de gagner un peu leur vie avec ça ou un petit surplus, ils le feraient. Mais là, du coup, comme c'est pas eux, ouais, super, je suis content, bien fait, ça leur apprendra, on va pouvoir acheter des baskets moins chères. Mais ils ont quand même fait quelque chose de bien. Ils avaient des employés qui ont des familles et tout. Tu peux pas faire ça pour moi. Et ils rendent des services aussi. Et puis ils rendent des services. Il y a des gens, ils ont gagné. Ah ouais, pour les revendeurs. Il y a des gens, ils ont gagné leur vie pendant plus de 4, des fois des 2-3 ans, 4 ans avec eux, tu vois. En mettant leur père sur With The New. Exactement. C'est une mentalité française, hein, je pense, frérot. Il y a Toi beaucoup aussi, de ça. Hein. Qu'Allah t'en préserve, il se passe quoi que ce soit, tu verras les gens derrière Oui. super heureux, frérot. Ouais, il y a des chances, il y a des chances. Je le savais, je l'avais dit. Tant pis pour lui. Bien sûr, frérot. Ouais. Après, moi, il y a un truc aussi qui m'a... Moi, c'est la nature humaine qui est comme ça. Même des influenceurs, moi, c'est un mot que je déteste, mais il faut bien mettre les un gens nom. qui ont de l'influence sur les réseaux. Il faut bien mettre un nom sur quelque chose. Ouais, je vous avais dit, les gars, pour With The New, alors que des fois, il y en a qui ont bossé avec eux. Frérot, tu connaissais comment ils fonctionnaient, qui vendaient des produits With The New, leur truc,
truc, c'est de vendre des produits qu'ils n'ont pas. Mais ils s'en ont jamais caché, tu vois. T'achètes une paire sur With The New, ils l'ont pas. Ils vont essayer de trouver sur des groupes Facebook. Ils ont des gens de chez With The New. On cherche cette paire-là, essayer de la trouver pour nous. Ah, d'accord. On l'achète sur Vinted. On trouve, tu sais, ils ont pas. Okay. Eux, ils vendent en fait des paires, tous les modèles de paires dans toutes les tailles. C'est les trucs impossibles à avoir, tu vois. Je te dis un truc, je crois, t'es un des seuls. Il y a toi et il y avait une autre boutique qui étaient les seuls à vendre ce qu'ils avaient en stock. Ouais, bah non, on vend que ce qu'on possède. On peut pas vendre un truc qu'on n'a pas. Je sais, tu vois. Ouais. Et la plupart, ceux qui sont arrivés avec leur site et tout, ouais. Ils envoient leur salle à chasser. Nous, on leur vendait des paires pour qu'eux, ils revendent au... Bah, oui, même des fois, nous, on nous envoie des messages. Ouais, s'il te plaît, t'aurais pas cette paire-là. Il y a un client qui l'a acheté, on la trouve pas. C'est pas ça, chose qui est interdite. Ah, mais attends, mais exactement, complètement. Ils faisaient pas que revendre les paires des vendeurs. Ils vendaient des paires qu'ils n'avaient pas. Ils vendent des paires qu'ils n'ont pas en stock. Le fait que ce soit interdit, mais je veux dire, c'est mission impossible après pour trouver la paire, respecter les délais d'expédition. Moi, j'ai et puis respecter le prix. Si tu l'as acheté à 400 € et que sur le marché, ils vont respecter le prix s'ils arrivent à la trouver, mais au bout, déjà, ils vont te faire attendre, galérer. Des fois, ça fait 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Au bout d'un mois, tu as envoyé 3 mails. Ah, ben non, finalement, on a eu un problème de logistique. On n'a pas, ils te remboursent, tu vois. Ah ouais, chaud. Ils appellent ça un problème de logistique ou je sais pas, tu vois, mais chaud, sauf qu'ils n'ont pas trouvé la paire, tu vois. Il y a des boutiques qui font ça dans le style, t'as le client qui rentre, il n'y a pas la paire, moi je peux te la trouver, laisse-moi un délai de temps, je connais une boutique par exemple sur le bar qui fait ça, tu vois. Ça après quand tu sais que tu travailles avec des gens qui ont du stock, ça tu peux le faire. Ouais. Mais faut en être certain, c'est pas accepter tout. Peut-être si elles sont rares, tu peux pas trop t'amuser à faire ça. Donc ouais, tu vois, moi ce que j'aime pas au fait, c'est aussi l'hypocrisie de certains influenceurs qui vont dire ah c'est abusé With The New. Il y en a, ils ont fait des vidéos buzz, scandale, ah With The New c'est abusé et tout, alors que ses propres gens ils vont bosser avec StockX, ils vont bosser avec eux. Ils font la même chose eux aussi, ils revendent aussi. Oui, ils revendent eux, mais c'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Ouais, c'est surfer sur le buzz en gros. Surfer, voilà. Ça n'a ni queue ni tête. Sans état d'âme. Mais tu vois, c'est ça qui est un peu gênant. Mais c'est même là qu'ils vont aller qui allaient il y a quelques temps peut-être chez With The New revendre leur paire qui était. Ah mais même si With The New leur avait proposé même à eux un partenariat d'influenceurs, on te paye à 5 000 € par mois pour qu'ils nous fassent la promo. Ils auraient jamais dit non, tu vois. Je déteste ça. Je te donnais aussi l'exemple tout à l'heure des gens qui critiquent, des gens qui entreprennent, alors qu'ils sont chez eux sur leur téléphone, ils travaillent, ils ont leur petit boulot. Je critique pas ceux qui ont de leur petit boulot, mais j'aurais fait ça à leur place, mais t'es pas à leur place en fait. Tu peux pas, tu peux pas te mettre à la place. Ça a donné la possibilité à tous les imbéciles de s'exprimer. C'était la parole de ce soir. Bah moi je dis souvent ça. Je dis, il y en a, ils ont un avis sur tout, mais ils ont surtout un avis en fait. Par exemple, surtout un avis qui compte pas. Surtout un avis. Par exemple, tu prends lui, tu prends sa marque, des fois il y a des commentaires. Moi je sais les mecs qui commentent, il est dans un bled perdu, là, à peine électricité, tu vois ce que je veux dire? C'est même pas ce qui se passe, il va envoyer un missile. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, Internet, tout le monde peut s'exprimer. C'était quand? C'était hier. Hier, en parlant de ça, ça tombe bien, on va rebondir. Sans critiquer le Douar. Sans critiquer sur le Douar. On va rebondir sur le sujet de la communication. C'était hier, moi c'est tous les jours de toute façon. Je sais pas si toi aussi c'est aussi virulent sur tes... Non. On me dit encore, c'est trop cher, ça les vaut pas, en gros je suis un voleur quoi, tu vois. Et que Kiabi c'est meilleure qualité que moi quoi, tu vois. Donc Kiabi c'est la meilleure qualité que moi parce que je lui dis si je suis trop cher, va acheter chez Kiabi parce que je me mets à son niveau, tu vois ce que je veux dire. Oui. Il me dit ouais justement ça sera meilleure qualité. Mais justement ça revient à ça. Après je pense aussi que je t'en ai déjà parlé. Je pense qu'il y a aussi parfois beaucoup de trolls, tu vois. Et c'est des gens qui font ça juste, même s'ils le pensent pas, ils vont faire ça juste pour dire vas-y je vais le piquer pour qu'il me réponde. Et en fait des fois quand tu lui réponds, et le mec il dit c'est bon j'ai gagné, il m'a répondu. Et moi la plupart du temps quand j'ai des messages comme ça, frérot, je leur donne même pas l'heure.
J'ai vraiment des messages. Là, j'ai fait une vidéo pour un restaurant halal il y a pas très longtemps. Il y a des mecs, ouais, je suis sûr qu'il n'y a pas de bière dedans. Frérot, juste en fait, tu veux que je te donne. Là, t'es en train de me faire ça, je tourne ma tête carrément. Je te donne même pas l'heure. Tu as vu le fan de Niro, Wesley Snipes? Ouais. C'est exactement ça. C'est ça. Mais je pense que les trolls, c'est différent. Les trolls, c'est des gens qui sont juste là pour semer la zizanie. Eux, ils ont aucun intérêt avec toi. Ils mettent un commentaire, ils partent. Ils sont là pour semer la zizanie pour des intérêts pour des raisons diverses et variées. En revanche, moi, je pense que ces gens-là, c'est des vrais gens, mais qui ont une maladie, soit dans le cœur, soit psychologique. Peut-être des fois, il y a des malades mentales, tu vois. Bon, eux, on leur en veut moins, tu vois, parce qu'ils sont pas capables, ils n'ont pas toutes leurs raisons. Mais des fois, il y a des gens qui sont malades dans le cœur et ils ont la haine pour rien. Hein. C'est de la jalousie aussi. Jalousie, je sais pas. Frérot, non, mais il y a de ça, frérot. Et puis, il y a une différence haine gratuite il y a une de différence faire du mal. entre l'envie et la jalousie. Tu vois, tu as le droit d'être envieux quand tu vois quelqu'un qui fait quelque chose de bien. Tu as le droit d'avoir envie de faire la même chose que lui. C'est même bien, tu vois. Ça peut être une source de motivation. Mais la jalousie, oui, c'est le gars, il voit que tu es épanoui, que tu t'éclates dans tes vidéos. Tu montres des choses magnifique, tu as fait des super vidéos ces derniers temps, c'est incroyable. Avec le smile, tu te renouvelles tout le temps et tout, tu sais, je te le dis en toute franchise, tu vois. Et j'en ai parlé même avec l'équipe, ils ont dit purée, il a fait vraiment des efforts de fou et tout le monde l'a remarqué. Tiens frérot, attends, je me permets. Vas-y, entre nous, on se. Et les pistaches, on les a. On n'arrête pas. Et il y a des gens, faut pas oublier que sur internet, des fois il y a des gens, ils ont pas beaucoup de moyens, ils ont des situations de vie compliquées, de couple, ils sont solos, on a tous nos problèmes et nos épreuves. Ils utilisent les commentaires comme un défouloir. Une manière de se défouler. Et ce problème-là, c'est horrible. Tout ça pour dire. La personne les personnes qui critiquent comme ça revient à ce que tu disais, c'est des mecs qui sont même pas dans l'entrepreneuriat, c'est des mecs qui n'ont jamais rien fait de leur vie, tant mieux, tant pis pour eux, on n'est pas là pour juger les gens, mais ils travaillent à l'usine et ils viennent te juger sur ta situation, sur les prix que tu fais, alors qu'ils connaissent pas tes charges, ils connaissent pas rien de ton business. Que toi comme moi, quand on est exposé sur les réseaux et qu'on montre sur les réseaux, on va montrer que le fun. Des fois, on peut parler un peu on peut faire du storytelling sur des galères qui nous arrivent, mais 80% de nos vidéos, 90%, c'est quand même du fun. Mais en montrant ce fun-là, on montre en fait que 10% de notre travail. Et on montre pas les 90% où c'est galère, où tu te prends la tête, tu vas voir le comptable, tu fais des trucs qui sont... t'as pas envie de le faire, mais tu le fais... T'as pas le choix, tu vois. C'est ça, exactement. Et les gens, donc, ils voient que le positif, donc forcément... C'est ça, exactement. Et c'est pour ça que on va attaquer la deuxième partie de cette vidéo, à savoir la communication. On était en train de parler, je voulais pas vous couper. Communication. À toi. Hey.